Hommage à Henri Salvador, mort il y a 10 ans. Chanteur à la voix chaude, guitariste de jazz, amoureux de la bossa nova, l'interprète de Syracuse ou d'une chanson douce, fut aussi un amuseur public et un artiste ultra populaire. En 2000, l'album Chambre avec vue avait relancé une carrière amorcée au début des années 60. Retour aux sources de ce musicien hors pair par Alexandra Roux. J'aimerais tant voir Syracuse. On a fêté l'année passée les 100 ans de sa naissance. Henri Salvador, chanteur populaire pour qui le travail était la santé. Le travail, c'est la santé. Et qui aimait nous fredonner des chansons douces. L'amuseur, déconneur, mais aussi musicien hors pair à la voix suave nous a quittés il y a 10 ans. Une chanson douce que me chantait ma maman. Louis Chédid a réalisé le premier album hommage dans lequel son fils, M, François Morel ou encore Thomas Dutronc reprennent les plus belles chansons de Salvador. Une chanson douce que me chantait ma maman. Il est capable de faire Zorro est arrivé et de faire Jardin d'hiver, quoi. Je veux dire, c'est très sexy. Il y a très peu de chanteurs qui sont capables de faire ça. Le mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est liberté totale, quoi. C'est vrai qu'à une époque où j'aurais pu abandonner Henri Salvador en me disant bon, c'est le chanteur pour Walt Disney, pour les petits, je me suis rendu compte qu'il avait des complicités artistiques avec des gens que j'admirais beaucoup, comme Boris Vian ou comme Georges Moustaki. Un crooner au sens pas ringard, quoi, au sens authentique, quoi. Moi, ça me fait penser à mon enfance aussi, hein. Des chants qui m'ont bercé, qui m'ont endormi parfois, qui m'ont apaisé. Je voudrais du frais. Avec eux et le journaliste Didier Varro, nous allons tenter de comprendre le parcours musical de cet autodidacte passionné de jazz, qui a attendu 83 ans pour enfin être reconnu, pas seulement comme un showman drôlatique, mais comme un artiste émérite avec son disque Chambre avec vue. Dans mon jardin d'hiver. Henri Salvador est entré dans toutes les familles françaises grâce à la télévision et grâce à ses prestations absolument incroyables à la télévision. Je continue. C'est un des premiers blacks aussi qu'on découvre à la télévision. Et puis cette façon de faire le show, c'est un entertainer à l'américaine et qui ose tout. C'est une formation d'autodidacte qui va apprendre la musique en écoutant en boucle Duke Ellington et Django Reinhardt. Donc quand on a cet apprentissage autodidacte et qu'on devient un grand musicien, on est ouvert à toutes les musiques. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Il était très bon guitariste ou pas? Mais super bon. Et moi, les Manouches m'en parlaient beaucoup. De Henri, ils étaient tous fans, et il y a des trucs où il accompagne, il fait une espèce de pompe monstrueuse, il avait un swing terrible, tu vois, de ces années-là, et du coup, il était très fort en rythmique, mais il faisait aussi des positions d'accords, tu vois, des voicings, des renversements, des suites, il m'a montré des fois des trucs dissonants, super beaux, tu vois, des trucs... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Né en 1917 à Cayenne, en Guyane, de parents guadeloupéens, Henri Salvador n'a eu de cesse de s'intéresser à toutes les musiques du monde et encore mieux, il se les appropriait. Les tropismes de Salvador, le jazz, la musique manouche, ce sont des musiques qui déjà font une synthèse entre beaucoup de musiques existantes. Donc il est dans cette perception de la musique. On dit qu'il a inventé la bossa nova, parce qu'en fait, il a ralenti le tempo. La vraie bossa, au début, elle était très rapide. Il a pris ce rythme-là, il l'a descendu de je ne sais pas combien de points au niveau du tempo. Et c'est devenu la bossa nova. Enfin, les Brésiliens le disent d'ailleurs, hein, c'est marrant. Inventeur de la bossa nova, celui qui fait le premier rock'n'roll, qui fait du blues avec le blues du dentiste, qui est un des premiers à se travestir à la télévision et à faire l'entertainer. Ça fait beaucoup de premières fois, hein. C'est une sorte d'inventeur, Salvador. Artiste complet, il ne manquait qu'une chose à Henri Salvador, la reconnaissance. Il l'obtiendra enfin en l'an 2000 en collaborant avec de jeunes auteurs comme Kerenan ou Benjamin Biolay. Salvador s'impose comme le crooner magnifique dans un jardin d'hiver.
Jamais sur le papier, on aurait pu dire, à 83 ans, un artiste français comme Henri Salvador connaîtra son plus grand succès et connaîtra effectivement la reconnaissance, celle d'un grand musicien qui a marqué de son empreinte l'histoire de la chanson française, mais l'histoire de la musique de la fin du siècle dernier. Il y a aussi la reconnaissance d'un parcours, la reconnaissance d'une détermination, de celui qui ne rompt jamais, qui ne lâche jamais, mais avec une sorte de sourire comme ça, suprême. J'ai fait mon métier en joyauderie que je suis, mais je ne cherche pas l'éternité.